Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on est là pour voir le Pixel 6a. Que dire sur ce téléphone? C'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. J'attends encore pour pouvoir le tester vraiment plus, mais il est vraiment bon dans beaucoup de choses et à ce prix-là, c'est très compliqué de faire mieux. Donc là, voilà, on va faire un unboxing très rapide. J'ai un Pixel 5 sous la main, donc on va essayer de faire un petit peu la comparaison de la taille. Parce que oui, pour moi, le Pixel 6, alors je ne l'ai plus, parce que c'est un téléphone que je me suis séparé, parce que trop lourd, parce que capteur d'empreinte un peu capricieux, etc. Même si avec Android 13, logiquement, les problèmes sont résolus. Là, avec le Pixel 6a, on est sur un modèle qui est beaucoup plus compact. Alors pour certains, c'est beaucoup trop gros, évidemment, mais là, on est quand même sur un modèle plus compact. Comparé à un Pixel 5, on va voir ça ensemble. Finalement, c'est quoi qui lui manque au Pixel 6a comparé au 6? La recharge sans fil. Évidemment, la recharge sans fil. Mais à part ça. Donc voilà, on est là sur le Pixel 5 et le Pixel 6a. Donc le Pixel 6a est légèrement plus grand. Par contre, au niveau de la largeur, voilà, un tout petit chouïa, mais vraiment pas grand chose. Donc un modèle assez compact comparé au 6 et beaucoup moins lourd. Ah, ça se ressent, voilà, quand on l'a tous les jours comme ça, franchement, ça se ressent. Parce que j'avais mal, c'est au petit doigt. Hein, avec, évidemment, quand je prends mon téléphone, j'ai le petit doigt qui est en dessous. Et le petit doigt avec le Pixel 6 avait tendance, sur le long terme, à me faire mal. Donc on a un capteur d'empreinte, un en façade sous l'écran pour le 6A et un à l'arrière pour le Pixel 5. Donc voilà la boîte du Pixel 6. Dedans on retrouve pas grand chose, hein, comme je vous l'ai dit. Donc on a on a cette petite chose merveilleuse en USB-C qui se branche au téléphone avec la sortie USB classique qui permet tout simplement de brancher une imprimante, un chauffe-tasse, un disque dur externe, enfin vous avez compris, tout ce qu'on peut brancher quoi. Avec ceci, on a le fameux câble USB-C, USB-C. Donc le petit Pixel 6 a Google Tensor parce que oui, il a exactement le même processeur que le Pixel 6. Et ça, c'est vraiment cool. Comparé au Pixel 5 qui était un milieu de gamme. Donc derrière le Pixel 6a, ce n'est pas du verre comme sur le 6. Non, 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 non. On est sur du plastique. Mais alors... ouais, ça se voit pas spécialement. Alors c'est moins froid du coup. Ça se voit pas spécialement et bon, voilà. À partir du moment où je mets mon smartphone dans une coque, que ce soit du verre, du cristal ou etc. Moi personnellement, c'est pas le genre de truc voilà, qui m'inquiète. Donc voilà, on voit clairement que le design, voilà, on reconnaît le design du 6. De toute façon, ça va être la marque de fabrique. Hein. Le Pixel 7 sera exactement pareil, avec une petite nuance au niveau du capteur, comme on peut voir ici, un espèce de d'ovale au niveau des capteurs, un petit peu plus prononcé sur le 7. Pour tout ce qui est gaming, donc pas de problème, donc ça va chauffer un tout petit peu, ou sinon moi ce que je peux conseiller, c'est ce que je fais, parce que moi je joue pas vraiment au jeu sur le téléphone, c'est plus pour le Xcloud ou Stadia ou autre, ou même Shadow, le système Shadow qui permet de jouer à des jeux PC directement sur votre mobile, voilà. Donc moi je suis plus à jouer à ce genre de jeu, que les Call of Duty version mobile, etc., qui sont bien, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de foufou. Je préfère aller sur le Xcloud et jouer à Destiny 2 ou Sea of Thieves, Fallout 76, enfin à des vrais jeux directement sur mon mobile, quitte à jouer, autant prendre des bons jeux. Donc le bouton Power, toujours au-dessus du volume, je trouve ça super pratique parce que finalement le bouton Power on s'en sert jamais, je me sers plus souvent du volume et le volume est accessible directement au pouce. Et du coup, l'alimentation beaucoup plus haut, c'est un petit peu plus chiant, mais finalement on s'en sert quasiment pas en fait, vu qu'il se verrouille tout seul et qu'on le déverrouille à l'empreinte. Je regrette, moi c'est la couleur, généralement les pixels mettent une couleur sur le bouton power, là ce n'est pas le cas. De l'autre côté du téléphone, on n'a rien du tout à part la carte SIM. En haut, on n'a rien du tout à part le passage de l'antenne, les deux petits plastiques
qui permet le passage de l'antenne. J'ai pas assez de recul pour faire un retour sur le réseau parce que voilà, moi c'est quelque chose qui est très important, bah, c'est l'accrochage du réseau. C'est bien d'avoir un haut de gamme, mais quand je vois derrière l'accroche réseau des fois qui ne suit pas du tout, bah voilà, pour moi c'est mort quoi. Le petit plastique pour le passage de l'antenne avec haut-parleur, micro et l'USB-C qui est en bas. Et vous avez un haut-parleur qui est en haut pour un son en bas et en haut. Quand vous arrivez là, évidemment, vous avez le capteur d'empreinte qui a fait énormément parler de lui en mal, en très très mal. Là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Je n'ai pas rencontré de problème et c'est super agréable à utiliser. Alors, je dis pas qu'il est rapide, hein, attention. Voilà, mais ça fonctionne. Et c'est pas comme le 6 où il fallait s'y prendre en 2, 4. Non, là on appuie, voilà, ça fonctionne. J'apprécie énormément. On va pas se mentir, j'apprécie énormément. Bon bah lui, il fonctionne au feu de Dieu. Donc voilà, le 5 et le 6A. Donc la différence, on peut trouver un Pixel 5 pour 400 € parce que tout simplement il était très bien coté hein, suite au problème du 6. Beaucoup sont retournés au 5, hein, bah voilà. Là aujourd'hui, avec un produit à 449, 420, enfin on peut le trouver à des prix voilà, qui sont un petit peu selon où est-ce que vous allez le trouver. Le Pixel 6A est vraiment à cette tranche de prix, mais c'est voilà. C'est une petite merveille, tout simplement, parce qu'à ce prix, bah, le Pixel 6, ça vaut même pas le coup de le prendre, pour moi. Tout simplement parce que le Pixel 6A a une meilleure autonomie. Alors on n'est pas sur, évidemment, des heures et des heures. Hein, on va voir ça tout à l'heure, mais je crois qu'on est à 1 heure de plus, un truc comme ça. Par contre, on est beaucoup plus en streaming. On a un écran AMOLED qu'on n'avait pas sur le Pixel 6. On a la puce Tensor du Pixel 6 hein, et 6 Pro. Donc je pense que pour moi le Pixel 6A a tué les ventes du 5 et 6 hein, tout simplement. Au niveau largeur on est bien, hein, on est quasiment kiff-kiff, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quasiment kiff-kiff, ce qui fait que dans la main, ça ne gêne pas du tout, on est très très bien. Android 13 donc est arrivé aussi. Alors qu'est-ce que ça change? Alors ça va changer beaucoup de choses pour les Pixel 6, qui sont très très bien, si vous l'avez évidemment, faut le garder. Mais attention, ça va améliorer les bugs, en toute logique. Sur les bêtas, c'est ce qui a été annoncé. Ou sinon, ça va être surtout du visuel, tout simplement. Je vais prendre une photo de chacun que je vais vous balancer à l'écran. Ouais, c'est beaucoup plus propre sur le 6A au premier abord. C'est beaucoup moins flou, il n'y a pas photo. Eh ben, j'ai hâte de tester tout ça, mais vraiment. Donc pas de recharge sans fil pour ce téléphone. Bah ouais, je sais, c'est dommage. Pourquoi prendre un Pixel? C'est tout simplement pour ses mises à jour. Et oui, ces mises à jour prioritaires du fait que Android, c'est Google. Et du coup, bah voilà, ce sont les vrais téléphones d'Android. Donc on a tous les avantages de sécurité. Et on a le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 6, 8, 12 de RAM pour avoir un téléphone qui soit fluide. Là, c'est un peu comme Apple en fait, hein, vu que voilà, Apple n'ont pas besoin non plus de 8 Go de RAM pour ça fonctionne. C'est tout simplement parce que Google, c'est Android et qu'ils maîtrisent leur logiciel. Il n'y a pas de surcouche comme Samsung, Oppo ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas de doublon d'application parce que alors là, ça c'est super chiant. Pour l'autonomie, donc pour le Pixel 6A, on est sur du streaming vidéo hein, pour tout ce qui est Netflix, etc. Donc on serait sur 15 heures d'autonomie. Pour le Pixel 5, on est sur 12 heures. Et le Pixel 6, on est sur 12h20 en gros. Voilà. Pour donner un petit peu le truc. Pour une autonomie polyvalente, donc là c'est vraiment le truc classique. Hein, donc Always on Display avec le Wi-Fi, les réseaux sociaux, etc. Donc on est sur 14h40 pour le Pixel 6A
et 15h34 pour le Pixel 5. Et on est sur le Pixel 6, on est sur du 13h32. Donc vous voyez, on a 1 heure de plus. Pixel 6, 13h32. Alors oui, donc là, on est comparé au 6, on est quand même 1 heure de plus en gros. C'est quand même pas mal. Et pour le streaming, et ben là, c'est quand même 3 heures de plus. Voilà, c'est pas rien. 3 heures de plus, c'est pas rien. C'est pas mal. Alors là, après, on va peut-être pas trouver la même chose tout le monde. On n'a pas tous la même utilisation. Mais en gros, c'est ce qui a été relevé. Voilà. Après, pour étonner, le Pixel 6a est plus puissant que le 6 et que le 6 Pro. Alors là, vous allez me dire, c'est impossible. Alors bah ouais, bah alors du coup, le 6a, en gros, sur AnTuTu 9 score, 705 000 et le 6, il est à 675 000. Et le Pixel 5, il est à 398 000. Après, tout cela s'explique tout simplement par, évidemment, la résolution. Parce que là-dessus, on n'a pas de résolution d'écran à 90 Hz, on est à 60. On n'est pas non plus sur du Quad HD. Alors tout ça, ça fait une augmentation de puissance du processeur. Le 6 Pro, donc lui, évidemment, il a le top du top, mais la puissance se retrouve baissée. Alors par contre, voilà, ça se retrouve baissé, mais c'est pas pour ça que ça va ramer, etc. Le Pixel 5 est qu'à 398 000, comparé aux 700 000 du 6A, mais le Pixel 5 est super fluide et je n'ai rencontré aucun problème. Donc voilà pour un premier retour, j'ai accroché direct, voilà. J'ai vraiment accroché. Je ferai un retour un petit peu plus poussé. Je ferai le retour du 6A sur la chaîne Tech seulement. Et on verra ça pour le réseau, l'utilisation comme ça à long terme. Une grosse surprise, ça fait du bien. C'est le Pixel. Ça, c'est le Pixel 6 que j'aurais voulu. Voilà, tout simplement. C'est le Pixel 6 que j'aurais voulu. Mais bon. C'est comme ça, de toute façon on n'a pas le choix, on est des consommateurs. Allez, vous le savez maintenant, abonnez-vous. On se retrouve très très vite. Allez, bye bye.